Merci de nous rester fidèles. Vous regardez l'invité de la rédaction sur Média. Au Sénégal, des anciens étudiants de l'École nationale supérieure d'agriculture, ENSA, ont lancé un mouvement ambitieux baptisé Sopiralat de Bambey, qui signifie changer les mentalités à Bambey. Cette initiative vise à accompagner les jeunes, en particulier les filles et les femmes, dans leur épanouissement à travers des actions concrètes dans les domaines de l'éducation, de l'autonomisation économique et du développement social. Pour donner vie à cette vision, plusieurs programmes structurants ont été mis en place avec des résultats déjà visibles sur le terrain. Portés par une forte conviction, ces anciens étudiants de l'ENSA entendent poursuivre leur engagement et étendre l'impact de leur action à l'échelle nationale. Pour avoir un éclairage concret sur cette initiative, nous recevons M. Serine Fallou Dieng, ingénieur agronome, diplômé de l'ENSA de Thiès et président fondateur du mouvement Sopiralat de Bambey. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis. Monsieur Dieng, comment est née cette initiative et quelle a été l'étincelle de départ pour vous, ancien étudiant de l'ENSA? Bon, Sopiralat est né dans l'urgence de transformer notre manière de penser et d'agir face aux défis que vive la population bambéoise, étant donné que Bambey est un département qui compte 12 communes, et on s'était rendu compte qu'en tant que jeune, il y avait beaucoup d'exode rural à cause de manque d'industrie et d'entreprises. Maintenant, pour apporter notre pièce à l'édifice, en 2020, en intégrant l'ENSA de Thiès, avec mes camarades, on a mis en place une association, Agriprom Service, qui signifie la promotion de l'agriculture au service de la population. On a commencé à installer des jardins scolaires au niveau des lycées et les récoltes nous servaient d'inscrire les jeunes les plus démunis de Bambey, qui étaient des actions tellement salutaires à travers les administrations et des professeurs. Et en 2024, cette graine est devenue un mouvement. C'est le mouvement Sopiralat. Pourquoi avoir choisi ce nom, justement, Sopiralat, et que symbolise-t-il pour vous et pour les jeunes que vous accompagnez? Sopiralat, c'est changer les mentalités. Sopiralat, c'est briser les chaînes, c'est redonner confiance à ceux qui n'osent plus rêver. Ça montre que pour toute la jeunesse, qu'on peut avoir le progrès, qu'on peut développer, qu'on peut participer au développement de notre pays, mais sans violence, sans attente et aussi sans s'exiler. C'est pourquoi on a choisi le nom Sopiralat. Vous avez parlé précédemment d'actions avant la création du mouvement Sopiralat, mais quand il a été créé, quelles ont été les premières actions mises en place dès le lancement du projet? Dès le lancement du projet, on s'était dit qu'après avoir mis ce mouvement, on va créer des pôles dans le département de Bambey. On a regroupé les artisans, les éleveurs, les associations féminines, les agriculteurs, chaque catégorie. On les a responsabilisés et à travers nos partenaires, on a commencé avec l'action sociale. Le mouvement a eu à former 300 femmes dans la saponification, la javelisation et le renforcement des capacités. Et sur ces 300 femmes, actuellement, on a continué avec l'éducation. Étant donné qu'à Bambey, les professeurs nous ont dit qu'on a installé un lycée d'excellence dans la région de Diourbel. Mais Bambey n'avait pas de représentants. On a organisé un concours départemental Miss Mathématiques. Et imaginez-vous, la lauréate de ce concours a représenté cette année au niveau du lycée d'excellence, Mamdiaro Boussenia, que je salue de passage. Et aussi dans la santé, on s'était dit que Bambey, c'est un département. Nous n'avons qu'à Bambey un seul district sanitaire et 42 postes de santé. Mais dans le district, nous n'avons pas de département de radiologie. Raison pour laquelle on a pris l'initiative de commencer avec les dons de sang, avec l'association départementale de santé. Et actuellement, on a commencé avec les dons de bancs d'exploitation pour la santé ou aussi des médicaments et tout ce qui touche le matériel médical. Et notre ambition, c'est de collaborer pour avoir au moins des voitures d'urgence exilés qui vont permettre même en urgence d'aller au plus fin du département de Bambey pour soigner la population. À travers votre initiative, vous soutenez massivement les jeunes filles et les femmes. Comment sont-elles spécifiquement intégrées et accompagnées dans vos programmes? Dans le programme, les jeunes, surtout les jeunes femmes, occupent une place très importante dans le mouvement Sopiralat. On est en collaboration avec Agriprom Service, on est en collaboration avec plusieurs startups dont je suis le cofondateur. Et actuellement, on a ouvert des surfaces uniquement réservées aux jeunes. On a intégré les jeunes dans la saponification. Actuellement, les jeunes femmes parviennent à vendre des produits locaux de Sopiralat.
des savons. On a ouvert des boutiques Sopi Khalat au niveau des quartiers pour responsabiliser les femmes avec aussi les calabasses autour pour les regrouper. Et chaque dimanche, elles vont se regrouper, fabriquer des savons et faire les repartages entre elles. Et la semaine prochaine, elles vont se regrouper davantage pour faire la distribution et utiliser cet argent. Actuellement, elles sont en train même de faire de l'embauche ovine pour préparer la fête de la Tabaski. Vous êtes un ancien étudiant de l'École nationale supérieure d'agriculture, ENSA de Thiès. La communauté estudiantine de l'ENSA joue-t-elle un rôle dans le déploiement du projet sur le terrain? Bien évidemment, ils m'ont beaucoup soutenu. Je me rappelle bien en 2020, je leur ai dit que je dois mettre en place une association Agriprom Service. On s'est déplacé. Vous savez, la bourse d'un étudiant, ce n'est pas du tout très grandiose, mais on s'était débrouillé pour mettre en place cette association. Les semences, les plants, les matériels, les terreaux, etc. C'est eux-mêmes qui se regroupaient pour m'appuyer à mettre en place cette association. Quels ont été les plus grands défis auxquels vous avez été confrontés depuis le lancement de ce mouvement? Ce n'était pas du tout facile. Au début, je me rappelle bien, lorsqu'on devrait lancer le mouvement Sopi Khalat, on a été contraint par plusieurs autorités administratives qui pensaient que c'était un mouvement politique, comme vous voyez. Mais on s'était dit qu'on ne va pas lâcher prise parce qu'on portait quelque chose de beaucoup plus important. C'était l'espoir de toute une génération. On s'était dit qu'on va se battre parce que mon parcours d'ingénieur agronome m'a appris à penser en bâtisseur. Avec tous les prix qu'on a à remporter, je m'étais dit que, comme quoi on l'a fait au Maroc, au Sénégal, je peux le faire à Bambey. On peut développer, on peut entreprendre bien au-delà même de nos frontières. Raison pour laquelle on n'a jamais abandonné. Et jusqu'à présent, le mouvement Sopi Khalat est passé de la commune de Bambey jusqu'au département de Bambey. Dans votre démarche, quelle place occupe la formation, notamment en compétences pratiques ou entrepreneuriales? C'est le point focal du mouvement Sopi Khalat, la formation. Et actuellement, on est en collaboration. Baobab doit même financer les 200 femmes sur les 300 avant même la fête de la Tabaski. Et on les avait formées dans la transformation céréalière, dans les saponifications, javelisations, les conserves des légumes. Et actuellement, les femmes se sentent un peu autonomes. Vous voyez, à Bambey, on est un peu au fin fond du centre. C'est un peu compliqué. Ce sont des braves dames, des femmes qui se soucient de leurs enfants, qui s'occupent de l'éducation. C'est un peu compliqué et les financements ne sont pas bien adaptés à leur statut. Raison pour laquelle on a fait focus sur la formation, le renforcement de capacités avant le financement pour leur permettre de ne pas gaspiller l'argent. Pour permettre également leur autonomisation. Voilà. Comment encouragez-vous d'autres jeunes à s'impliquer dans ce type d'initiative citoyenne et solidaire? Je vais juste leur dire que le Sénégal nous appartient. L'avenir de demain, qu'on a l'habitude de le dire, c'est la jeunesse. Donc, organisons-nous, formons-nous et entourons-nous aussi de bonnes valeurs sources, sans la violence, dans la paix et la discipline. Pour leur dire qu'un jeune comme Serigne Fallou Dieng qui a 25 ans, qui est parvenu à mettre en place ce mouvement avec nos propres fonds, ce n'était pas du tout facile. Ce qui montre que nous pouvons le faire. Et pour aider son Excellence le Président de la République, pour aider le gouvernement, pour aider nos autorités administratives, ce n'est pas avec la violence, ce n'est pas avec les querelles. C'est juste d'utiliser notre intellect, d'utiliser notre matière grise dans le respect, d'associer nos forces et entre jeunes, on pourra mettre quelque chose de solide, aider nos mamans, la jeunesse, la santé dans tous les secteurs. Monsieur Dieng, avant de clore cet entretien, quelle ambition portez-vous pour l'avenir de Sopi Khalat de Bambey au niveau national? Est-ce qu'il y aura Sopi Khalat de Thiès, de Tambacounda? Qu'en est-il de son avenir et de son extension? Bien évidemment, on l'a commencé. Je me rappelle bien, actuellement, je suis à Richard Toll et il y avait même des dames qui m'ont sollicité à travers les réalisations de Sopi Khalat. Pourquoi pas, on ne va pas le faire à Richard Toll. Et actuellement, l'ambition, c'est juste d'étendre Sopi Khalat au niveau du territoire national. Parce que c'est un mouvement citoyen, c'est un mouvement indépendant qui a comme objectif ou bien un point spécifique l'autofinancement, la participation, l'inclusion de chaque jeunesse, de leur montrer que ce n'est pas tout simplement à chaque fois de demander à l'État de nous donner, mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen, de cultiver le patriotisme et la citoyenneté. Donc à chaque jeune, je leur dis que tout simplement qu'ils se préparent. Le mouvement Sopi Khalat va venir dans tous les coins du territoire national, Inch'Allah.
Merci Monsieur Dieng pour cet éclairage et bonne continuation au mouvement Sopiralat. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que s'achève cet entretien. Excellente suite des programmes sur la panafricaine Média.